Bah écoute, en fait, ça dépend des entreprises. Tu as deux types de publicité. Tu as celles qui ont pour objectif de faire connaître une marque. Donc une marque comme, je sais pas, on va parler de marques connues, Coca-Cola, Nike ou bien des marques plus locales. Elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'on se souvienne d'elles en tant que marque. Peu importe le volume de produits qu'elles valorisent ou qu'elles mettent en avant, on communique sur la marque. Et puis tu en as d'autres qui communiquent sur des produits spécifiquement ou avec un prix. Donc, et là, l'objectif, c'est de faire vendre leurs produits. Donc la communication, ça sert avant tout à vendre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Toute la publicité, ça sert à faire vendre les produits des entreprises. Les produits ou les services, parce que tu as des entreprises qui ne vendent pas de produits, qui vendent que des services. À la création d'une pub, écoute, c'est un peu compliqué, mais ce qu'on essaie de faire, c'est grosso modo, dans un budget publicitaire, on essaie de faire en sorte que la création soit assez importante, donc elle représente un montant assez important pour que ce soit une création de qualité. Entre le travail que nous, on a à faire, c'est-à-dire moi par exemple en directeur conseil, plus la créa, ça représente généralement entre 10 et 15% du budget. Donc en moyenne, c'est 10 et 15%. Alors un budget qui fait 100 000 euros, ça va faire 15 000 euros. Tu vois. Voilà. Oui, oui. Alors, ça- les tranches horaires, c'est lié aux médias publicitaires comme la radio ou la télé. On va parler de tranches horaires. Mais en affichage ou en presse ou en internet, on va pas parler de tranches horaires parce que des gens sur internet, ils sont là à différentes périodes de la journée et on voit pas tellement, on voit un peu de différence, mais ça change rien sur le prix. En presse ou en affichage, les affichages dans la rue, peu importe l'heure à laquelle tu es, puisque tu es affiché en permanence. Tandis que la radio ou la télé, oui, tu as des périodes, ce qu'on appelle par exemple le prime time, qui est la période de grande écoute ou de grande audience en télé et en radio. Ça va être le moment du déjeuner, ça va être le soir, entre 19h et 20h30, et surtout avec un pic vers 20h30 juste avant le film, parce que c'est un moment où il y a là où il y a le maximum de personnes à la télé. Maintenant, ça commence à retomber. C'était quelque chose qu'on voyait très très régulièrement depuis des années, mais c'est moins fort qu'avant. C'est pas généralement l'agence de publicité, elle n'est pas liée à ça. C'est on peut avoir des objectifs. On peut nous dire on a un objectif par exemple alors pas tellement sur la publicité classique, sur la publicité sur internet, ça peut être le cas en nous disant le client peut nous dire moi je voudrais que vous ne payez l'espace publicitaire qu'au volume de business que ça me rapporte. Donc c'est un peu des quotas. Mais on nous fixe jamais de quotas en disant bon bah voilà on travaille avec vous mais il faut que vous nous vendiez parce que notre rôle c'est pas de vendre, c'est de parler du produit. La vente ça se fait dans les magasins, par les vendeurs, les commerciaux, donc on n'est qu'un maillon à un moment donné. Ah bah ça dépend du client. Tu as des clients pour lesquels on va travailler parce que ça a un intérêt par rapport à sa marque, à son produit. On va travailler en télé, puis ça va très bien marcher. Et puis d'autres pour lesquels on va pas travailler en télé parce que soit ils n'ont pas assez de budget, pas assez d'argent à dépenser, et on va travailler sur d'autres supports. Globalement, c'est très différent. Après, en ce moment, depuis plusieurs années, le média digital, donc tout ce qui est Internet, c'est quelque chose qui se développe beaucoup.
c'est une façon de répondre, mais ce sera jamais pareil. On n'utilisera jamais les mêmes supports. Ça dépend de l'entreprise. Ça dépend de l'entreprise pour laquelle on travaille et son besoin. Écoute, non, oui et non. C'est-à-dire que sur Internet, on va avoir des outils de création qui vont être un petit peu différents. On a le mobile, tous les téléphones portables. Aujourd'hui, tout ce qui est appli iPhone ou appli pour Android ou BlackBerry, tout ça, ce sont ce sont des nouveaux supports qui se développent beaucoup. Mais ça reste du média digital, tu vois. On n'a pas un nouveau média qui est sorti et on reste quand même dans un grand principe, c'est-à-dire on a la télé, la presse, l'affichage, la radio et Internet. Enfin Internet ou tout ce qui est digital, donc Internet et les mobiles. Et puis là on commence à voir des télés numériques, donc tout ce qui est télé numérique, pas les chaînes du câble ou les chaînes numériques, mais tout ce qui est fait que demain sur ta télé tu vas avoir accès à Internet, mais tu retombes dans Internet au final. Ça n'est que l'écran est différent, c'est tout. Ah bah oui, c'est déjà arrivé. Alors il y a des vieux exemples. Un vieil exemple, c'est la BNP, auquel je pense comme ça, qui avait fait il y a quelques années, ça date de longtemps, c'était dans les années 70 je crois. Ils avaient fait une publicité où on voyait quelqu'un qui était face à la caméra et qui disait votre argent m'intéresse. Et ça avait été très très longtemps assimilé à moi je suis un banquier, je vais te piquer tes sous. Et donc ils ont mis beaucoup de temps à s'en remettre. Tu as des campagnes comme ça qui peuvent à certains moments, alors j'ai pas d'autres exemples à te citer, mais il y en a malheureusement. Tout comme une bonne campagne de pub, ça peut faire vraiment un excellent résultat. Une mauvaise campagne de pub, ça peut être désastreux. Ouais. Une agence de pub, c'est fait de plusieurs types de personnes. Tu as des gens qui sont des créatifs. Donc ce sont des gens qui travaillent, il y a un studio de créa ici qui est en bas. Ce sont des gens qui travaillent face à l'écran, évidemment, comme beaucoup de personnes chez nous, et qui vont imaginer, concevoir avec nous, les directeurs conseils, les idées créatives, donc les idées, et les mettre en scène sous forme soit de campagne presse, soit de campagne d'affichage. S'il y a de la télé, c'est sous forme de petits scénarios, et puis après c'est produit et produit avec une boîte de production vidéo. Mais donc on a des gens qui sont des créatifs, qui mettent couche sur le papier, enfin couche à l'écran les idées créatives de l'agence. On a des personnes qui font de l'exécution. Ce sont aussi des gens qui sont créatifs, mais qui vont en fait prendre les idées créatives, le principe créatif des personnes dont je te parlais avant, et qui vont, par exemple, sur un catalogue ou sur un document qui va passer en presse régionale ou dans un magazine, vont après caler tous les éléments, faire la création, mais de manière à ce que tout soit bien calé, les textes au bon endroit, les images au bon endroit, que tout soit vraiment prêt pour envoyer au support, au magazine. Donc là, tu as ce qu'on appelle, dans les deux cas, tu as des directeurs artistiques, qui sont les créatifs, ou des infographistes, qui sont les exécutants. Et puis après, tu as, dans une agence de pub comme la nôtre, tu vas avoir des chefs de pub. Les chefs de publicité, ce sont des gens qui travaillent avec nous, qui gèrent les clients au quotidien, qui s'assurent que les clients aient bien signé les devis, les récupèrent, sont en relation en permanence avec le studio d'exécution
pour s'assurer que les parutions sont bien prêtes au bon moment, tous les fichiers vont être bien envoyés, gère la relation avec les supports, tout ce qui est magazine, affichage, télé, radio, pour bien envoyer les bons éléments et les créas au bon moment. Voilà, donc ce sont des petites mains mais très importantes dans l'agence. Et puis tu as les directeurs conseils qui sont là pour être en relation avec le client, écouter ce que le client attend de l'agence, transcrire ça auprès des autres équipes, imaginer les dispositifs, vendre ça auprès du client, aller vendre les dispositifs auprès du client et puis après suivre ses clients au quotidien.